Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du CASMA. C'est reparti pour une petite séance de rythme. Alors, la dernière fois, on s'est un petit peu attardé sur quelques termes, le temps, le tempo, donc notre vitesse de jeu, et ensuite on a vu ce que c'était que le rythme. Donc le rythme, je vous le rappelle, c'est la répartition des sons dans le temps. Alors pour reconnaître ces différents rythmes, c'est simple, on va s'appuyer sur ce que l'on appelle les figures de notes. Ces différentes figures de notes, en fait, vont nous indiquer la durée de chaque note. Quelles notes seront courtes et quelles notes seront longues. Tout d'abord, il y a la ronde. La ronde, elle va durer 4 temps. On va la lire de façon très simple. Ronde, ronde. Ensuite, il y a la blanche. La blanche, c'est donc la moitié de notre ronde. Évidemment, elle va durer 2 temps. On va la lire de façon tout aussi simple. Blanche, blanche. Après ça, on va retrouver la noire. La noire, elle est extrêmement simple. Elle est sur chaque temps et elle va durer tout le temps. En fait, c'est un petit peu ce que vous allez taper, frapper dans les mains quand vous allez écouter une musique binaire, attention. La noire, donc, on va la lire simplement. Noir, 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 sur une onomatopée. Pa, 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 pa. Ensuite, il y a la croche. Cette croche, comme nous l'avons vu la dernière fois, elle fait la moitié du temps. Elle sépare le temps exactement en 2 parties bien égales. Je suis sûre que maintenant, vous êtes de vrais pros avec cette croche. On va la faire ensemble. Si je vous donne votre tempo. 1 et 2 et 3 et 4 et 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Pa, 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 pa. Pour finir, il y a la double croche. Comme vous vous en doutez, la double croche, c'est la moitié de la croche et donc la moitié de la noire, soit un quart du temps. Les doubles croches vont couper le temps en 4 parties bien égales. On va la lire comme ceci. 4 doubles et on va mettre ces 4 syllabes dans le temps, ce qui va donner 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Alors, on va s'entraîner sur quelques petits exercices très très simples, juste pour avoir la noire et la croche bien stables, bien sûres de soi, et ensuite pouvoir intégrer des blanches, des rondes, et peut-être même des silences. Alors, ce premier exercice, je vous invite à le faire vraiment en boucle. Il ne faut pas hésiter le rythme quand on le travaille, à le répéter encore et encore, jusqu'à ce que vraiment on sente que c'est stable, que ça ne bouge pas, que chaque croche est bien égale à une autre, que toutes les noires sont les mêmes, etc., etc. Donc ce premier exercice, très simple, je vous le fais une fois. Noir, noir, 2 croches, noir, noir, 2 croches, noir, 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 2 croches, noir, noir, 2 croches, noir, noir. Là, je vous l'ai fait en disant les valeurs de notes. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi comme nous l'avons fait la dernière fois, en comptant les temps. Par exemple, 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3, 4. Le silence, c'est aussi de la musique. Effectivement, c'est ce qui va permettre à votre oreille de ne pas s'ennuyer. C'est ce qui va dynamiser le morceau et ce qui va tout bêtement le rythmer. Pour chaque figure rythmique de notes, il va y avoir sa cousine pour le silence. Donc un silence de 4 temps, on l'appelle la pause. Ensuite, il y a la demi-pause qui dure 2 temps. Le soupir qui va durer comme la noire 1 temps. Le demi-soupir, le quart de soupir, etc., etc. Bon, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir pour le moment sur les figures de notes et les figures de silence. Je vous invite maintenant à faire un petit peu de rythme. Alors moi, j'ai pris mes baguettes pour taper le tempo. Vous pouvez prendre vos mains, une casserole et une cuillère en bois, bien ce que vous voulez, tant que votre tempo est assez lent pour pouvoir le suivre et le garder très stable. D'abord, on va commencer en disant le nom des figures de notes. Donc noir, 2 croches, 4 doubles, peu importe ce qu'il y aura écrit. Et pour les silences, je vous invite à faire soit chut, soit à marquer un petit temps dans votre tête. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Noir, 2 croches, chut, 2 croches blanches, chut, croche noire, 2 croches noires, chut, 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 croche blanche. À vous. Je vous donne un décompte. 1, 2, 3, 4 et c'est à vous. 1, 2, 3 et...
Alors, on va corser un petit peu le jeu, on ajoute de nouvelles figures de notes, on va taper le tempo avec son instrument et le lire à voix haute. Noir, 4 doubles, 2 croches, noir, blanche, noir, 2 croches, croche, noir, noir, croche, noir, noir. Je vous donne un décompte, c'est à vous. 1, 2, 3 et... J'en fais encore un avec vous et après je vous laisse vous entraîner tout seul. C'est parti, même système. D'abord on tape le tempo et on lit le rythme à voix haute. 2 croches noires, 2 croches noires, noir, 2 croches. Noir, 4 doubles, croches blanches. C'est à vous. 3 et... Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vraiment, ne négligez pas votre rythme. C'est la base de toute la musique, c'est la base de tout. C'est ce qui change le son, le bruit en musique. C'est ce qui va vous permettre de partager votre musique avec les autres, de pouvoir jouer en groupe, de pouvoir partager des moments musicaux avec d'autres musiciens. C'est ce qui fera de vous un musicien. Comme l'a dit Paul Éluard, un cœur n'est juste que lorsqu'il bat au rythme des autres. Eh bien, vous deviendrez musicien.